Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Annie, bonjour Patrick. On attend un petit peu que les gens se connectent. Je t'ai pas oublié Patrick, hein, je t'appellerai. Bonjour Alexina, bonjour Annabelle. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de partager un direct avec vous. Il y a beaucoup de travail en ce moment, c'est la saison du démarrage du chauffage, alors on est en plein dedans. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver pour une pensée que je voudrais vous partager. Je méditais là-dessus et en regardant un peu les actualités et puis tout simplement en observant ce qui se passe autour de nous, je réalise que nous sommes parfois un peu comme des Lots tourmentés par ce que nous pouvons vivre euh, dans ces lieux où nous sommes, hein, dans ces villes, parce que la plupart d'entre nous, on est souvent dans des grandes villes, et c'est vrai que dans les villes, on voit beaucoup de choses qui peuvent nous heurter, nous froisser en tant qu'enfants de Dieu. Je voudrais vous partager un passage dans la parole, dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, non pardon, Genèse chapitre 13, excusez-moi, et on va lire à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, euh, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Alors, je dis Abram parce que ces choses-là arrivèrent avant qu'il s'appelle Abraham, que Dieu lui donne ce nom. Alors, c'est très intéressant ce passage. Alors, il y a plein de parallèles, pardon, concernant notre vie spirituelle aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance. Et c'est vrai que on voit ici que Abraham a reçu la vision de Dieu de quitter son pays d'origine pour aller vers une terre inconnue que Dieu lui montrera. Et Lot a suivi dans cet appel qu'Abraham a reçu, Lot a suivi Abraham. Alors beaucoup de commentateurs disent que Lot a suivi Abraham mais n'a pas suivi forcément Dieu parce que Abraham a reçu l'appel, lui, et pas Lot. C'est vrai et pas vrai. C'est vrai dans la mesure où Dieu a appelé Abraham, mais Lot, au travers d'Abraham, a voulu suivre un homme qui avait entendu la voix de Dieu. Donc c'est plus subtil que ça. Et Lot était un enfant de Dieu. Et c'est ce que confirmera les Écritures sous la Nouvelle Alliance dans l'épître de Pierre, qu'on va lire ensemble. C'est 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, on va prendre à partir du verset 1. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés,
attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Je voudrais juste faire une parenthèse ici, et c'est pour ça que je dis que nous sommes souvent plus des Lot que des Abraham. C'est que nous sommes aujourd'hui tourmentés. Nous sommes tourmentés par des faux prophètes, par des faux docteurs, par des judaïsants, par voilà, de tas de personnes qui voudraient nous faire sortir de la grâce, d'autres qui voudraient nous faire rentrer dans le péché au travers de divertissements dits chrétiens, etc. Et nous sommes un peu comme des Lots tourmentés parce que nous pouvons vivre autour de nous. Alors, je tenais juste à préciser que nous sommes très 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 loin de Sodome et Gomorrhe. Certains disent que nous sommes dans Sodome et Gomorrhe, etc. Absolument pas. Nous ne sommes même pas au tiers de ce qu'était Sodome et Gomorrhe à l'époque. Nous y allons, nous y allons très vite. Et je pense qu'il ne faudra pas 10 ans pour que nous y parvenions. Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais on voit que le péché augmente de plus en plus. Mais nous ne sommes pas encore au point de Sodome et Gomorrhe. Mais malgré tout, nous voyons déjà que nous sommes tourmentés. Tourmentés par ce que nous pouvons vivre dans ce monde païen, avec de la violence. Regardez les actualités, c'est terrible. Nous voyons la violence qui augmente, l'égoïsme, l'individualisme, l'amour de la chair, de l'argent. Et nous voyons aussi les églises qui sont de plus en plus séduits par les faux docteurs, ceux qui vous promettent des choses terrestres, etc., etc. Et nous sommes donc, en faisant un parallèle avec cela, un peu comme des Lots qui nous situons ici dans ces villes babylonesques. Hein. Vous pouvez être sur Paris, sur Lyon, sur Toulouse, n'importe où. De toute façon, toutes les villes ont les mêmes caractéristiques. Et nous sommes tourmentés par tout ce que nous pouvons vivre autour de nous. Et c'est compliqué. Et là, on voit qu'il est précisé qu'au verset 4, au verset 3, « Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Et je méditais là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ces paroles trompeuses? Qu'est-ce qui peut tromper un enfant de Dieu dans une cité? C'est l'appât du gain, la séduction du beau. C'est toutes ces choses que malheureusement certains faux docteurs de la prospérité veulent nous manifester par cette forme de séduction au travers de cette fausse doctrine pour nous faire tomber dans ces choses. Toutes les prédications qui nous ramènent sur la terre nous détournent du ciel quelque part. Et je voudrais qu'on saisisse cela. Bien sûr, nous sommes tous par la foi des enfants d'Abraham. Les Écritures sont claires là-dessus. Mais être des enfants d'Abraham, c'est aussi se considérer, selon la première épître de Pierre, comme des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Lot voulait rester à Sodome. Il voulait rester dans une terre où il pensait pouvoir prendre une part active. Il siégeait aux portes de la ville, nous précisent les Écritures. Et siéger aux portes de la ville, à l'époque, c'était une expression qui signifiait qu'il avait une autorité dans cette ville. Peut-être qu'il était en train de délibérer avec le roi de Sodome. En tout cas, on voit bien qu'il avait une part active dans cette société. Et beaucoup de chrétiens peuvent être séduits par la politique, par peut-être s'enrichir personnellement plus que de raison, pour soi-disant avoir une part active et peut-être même sincèrement apporter l'évangile et peut-être croire qu'en agissant ainsi, on va pouvoir toucher les autres. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et d'ailleurs, 1 Pierre 2,11 nous précise que la sanctification n'est possible que si nous nous considérons comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Car il est bien dit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et Lot était dans cette ville tourmenté par toutes ces formes de tentation qu'il pouvait y avoir autour de lui. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, vous allez vivre dans les campagnes. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais là n'est pas le sujet. Mais nous devons être comme des Abraham spirituellement parlant. C'est-à-dire que nous devons être des citoyens des cieux. Vous savez, j'observe beaucoup des prédicateurs. Bon, j'écoute pas beaucoup de messages, mais je prends des bribes et je sens à chaque fois qu'il y a un parfum terrestre. Quelque chose pour justement que les chrétiens soient attirés
soit par les prédicateurs eux-mêmes qui leur donnent des fausses promesses. Hein. On ne sera jamais heureux sur cette terre, donc on n'est pas là pour ça. Mais parce qu'il faut remplir des salles, parce que justement il faut avoir de l'argent, parce que nous avons beaucoup de ministères à plein temps aujourd'hui, eh bien on ne peut pas se permettre de prêcher la vérité ni la saine doctrine parce qu'on va faire fuir les gens. Et être un Abraham aujourd'hui, c'est avoir la vision du ciel. C'est avoir la vision du message de la croix. C'est de savoir que nous sommes des citoyens des cieux et que nous ne pouvons pas spirituellement nous sentir heureux et à l'aise sur cette terre. Un étranger, comme il est précisé dans 1 Pierre 2,11 qu'on vient de lire précédemment, ne peut pas se sentir heureux sur cette terre parce qu'il sait qu'il appartient à une autre terre, qu'est la Jérusalem céleste. Bien sûr, il est là, il est un représentant légal du royaume de Dieu et il doit tout faire pour manifester le royaume de Dieu dans son comportement, dans son être, dans sa manière et sa capacité d'aimer, y compris ses ennemis, mais en aucun cas il doit y trouver un bonheur à y rester. Nous sommes là d'une manière provisoire et nous ne devons pas nous comporter spirituellement comme des Lot. Lot était considéré comme juste dans 2 Pierre 2,7. C'était quelqu'un qui, au travers de l'exemple d'Abraham, avait vu Dieu. Mais il était quelqu'un qui avait choisi ce qu'il croyait être la meilleure part, les belles plaines verdoyantes, la richesse et les villes. Et d'ailleurs, quand il sortira, il suppliera Dieu de lui donner une autre ville. Donc pour vous dire la mentalité. Et beaucoup de chrétiens sont affectés de cette mentalité. Ils se sortent de situations dans lesquelles ils se sont mis eux-mêmes. Dieu peut les secourir, mais ils vont encore demander quelque chose qui est encore lié à la terre. Vous avez des chrétiens qui peuvent bouder parce qu'ils n'ont pas le travail qu'ils voulaient. J'ai rencontré une sœur, une fois, je me rappelle, c'était dans une église de maison, et la sœur se plaignait parce que c'était son collègue qui avait toujours les meilleures vacances, parce que son collègue partait pendant toujours les périodes qu'elle elle voulait prendre pour ses vacances. Et elle trouvait ça injuste. Je la regardais, et c'est tout juste, elle ne voulait pas que je prie pour que son collègue n'ait pas les mêmes périodes de vacances. Je dis, mais on en est là, les chrétiens, à prier, à faire ce genre de prière. Mais qu'est-ce que ça peut faire? En quoi c'est si important que ça? Et je crois qu'on a perdu la vision du ciel. Sincèrement, je vous le dis, quand je regarde le milieu chrétien, quand je regarde comment voulez-vous qu'on donne envie aux gens de connaître Dieu, sachant qu'en nous transpire tellement le désir d'être satisfait sur cette terre. Qu'est-ce qui va encourager les gens à aimer Dieu? Qu'est-ce qui va encourager les gens à, comment dirais-je, à vouloir suivre Dieu, comme Lot pendant un temps a pu suivre Abraham? C'est parce que nous avons entendu un Dieu nous dire, quitte ton milieu, quitte ton péché, quitte ces choses et suis-moi et va là où tu ne sais même pas tu vas aller. Je parle sur cette terre évidemment, mais suis-moi, sachant que ta destinée finale, c'est la Jérusalem céleste. Et nous devons emmener avec nous des Lots, aussi des gens qui ne connaissent pas Dieu, pour que eux aussi puissent voir au travers de notre témoignage que Dieu est réellement vivant et qu'il est là pour nous donner une espérance qui n'est pas limitée à la terre, mais qui est éternelle. Nous avons reçu l'éternité en nous. Nous avons reçu l'espérance, une espérance qui ne peut décevoir. Parce que cette espérance, elle est liée au ciel, elle est liée à Dieu lui-même. Vous savez que le ciel, c'est Dieu. C'est pas un lieu physique, c'est Dieu lui-même. Vous savez que le ciel, c'est le tabernacle. Et que le tabernacle qui était représenté ici-bas sous l'ancienne alliance, c'est une représentation du sein de Dieu, du ciel. Et nous devons manifester cela. Si nous sommes attachés à la terre, nous aurons de la rancœur, nous aurons du mal à pardonner, nous aurons le désir de nous venger. Quand bien même nous sommes enfants de Dieu, pourquoi? Parce que notre espérance est limitée. Or, que nous dit la parole dans Hébreux 11? Vous savez, les héros de la foi ne sont pas renommés de leur vivant, très peu, très très peu. Et regardez même dans l'histoire de l'Église, les Hudson Taylor, les Spurgeon, etc. Bon, Spurgeon avait de la popularité, mais vous prenez les Jonathan Edwards, etc., etc. Eh bien, ces gens étaient réellement combattus de leur vivant, et c'est des années plus tard, alors qu'ils sont morts depuis des décennies et des décennies, qu'ils auront la reconnaissance des véritables enfants de Dieu, mais de leur vivant, ils ont été persécutés, ils ont été fouettés, et ça les a presque encouragés.
Fortifiés, pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision céleste des choses. Et la Bible nous parle de ces héros de la foi. Bien sûr, ces héros sont liés aux héros de l'ancienne alliance, les Gédéons, les Moïse, etc. Mais quelque part, dans un sens prophétique, il parle de tous ceux et celles qui viendront par la suite et qui ne seront pas attachés à cette terre. Et regardez ce qu'il est dit encore dans Hébreux chapitre 11. Et vous savez, je suis vraiment triste parce que c'est pas faux, certains passages qu'on m'envoie par texto, et c'est encourageant pour moi de recevoir des versets d'encouragement, comme parfois vous pouvez le faire. Mais je sens derrière toujours un désir de, allez, cette journée va bien se passer, parce que, voilà, dans la parole, il est dit ça, tu seras la tête et non la queue, sème et tu recevras. Je veux dire, mais ce sont des enfantillages. Nous devons être beaucoup plus mûrs que ça. Moi, mon bonheur ne dépend pas de ces choses. J'ai un travail, mais je peux vous assurer que les fins de mois sont pas simples. Mais c'est pas important. Je suis pas là pour prier pour que Dieu me donne de l'argent. C'est pas important. Parce que ça, le juste nécessaire, j'ai même pas besoin de prier pour ça. Dieu me le demande. Bien sûr, il est dit, donne-nous notre pain quotidien. Mais vous croyez franchement que si on ne lui demande pas, il va pas nous le donner? Bien sûr que si, parce que les oiseaux ne prient pas, ils reçoivent ces choses. C'est ce que Jésus disait. C'est le principe de dire que, voilà, vous pouvez prier pour vos besoins de votre famille. Moi, j'ai besoin que ma femme ait ce qu'il faut pour s'occuper de mes enfants, que moi-même, je peux ramener de l'argent, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ma priorité, c'est de pouvoir prier pour que les gens se convertissent, de prier pour ma famille qui ne connaît pas Dieu, etc. De prier pour vous, pour vos besoins. J'ai plus besoin de prier pour vos besoins, y compris matériels, que les miens. Ça ne m'intéresse pas. Et un enfant de Dieu doit plus se soucier des autres que de lui-même. Mais si nous n'avons pas la vision céleste des choses, nous allons toujours prier en rapport avec nous. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Vous êtes dans une église bien religieuse. Je parle d'une église bien religieuse. Hein. Pas la vôtre parce qu'elle est super. Lol. Mais vous avez la femme du pasteur qui va vous faire la petite visite qui va bien. Elle vient, elle vous pose des questions par rapport à vos besoins personnels. Elle vous pose une question, ça a dû vous arriver parce que à ma femme, ça lui arrivait régulièrement. Elle n'a même pas le temps de répondre à la question que la femme du pasteur passe à une autre question. Ben là, tout est résumé. C'est-à-dire qu'elle fait son devoir d'être la femme de pasteur, d'aller visiter la brebis qui est en péril, soi-disant. Elle pose une question, donc elle fait son devoir, mais comme il n'y a pas l'amour, elle n'en a rien à faire de la réponse. Et donc, du coup, elle passe à une autre question. Et puis après, bah, la sœur, forcément, elle dit, toi, t'es bien gentil, mais c'est pas la peine de revenir si c'est juste pour faire ton devoir. Moi, ce que je veux, c'est pas la visite de courtoisie dominicale. Ce que je veux, c'est une communion. Mais comme on est plus intéressé par nos propres désirs personnels, parce que faire son devoir, c'est encore égocentrique. C'est ensuite être comme un Caïn, comme je dis souvent, et ramener ses fruits du jardin. Non, on doit cesser d'exister pour être centré sur le besoin de l'autre. Et c'est ça l'Église. Mais tant que Dieu n'aura pas traité cet aspect de l'autre qui est en nous, nous n'allons pas décoller, mes amis. Nous n'allons pas décoller. Et il faut que Dieu frappe fort avec les grosses persécutions pour que ça nous secoue sérieusement et qu'on se dise « Waouh ! S'il n'y avait pas eu un ange pour me retirer de Lot, de Sodome, ben j'aurais pris la foudre. » Vous voyez ? Alors, vous n'allez pas prendre la foudre parce que Dieu vous aime, c'est pas ce que je veux dire. Mais comprenez bien mon langage. C'est que nous devons absolument nous dépouiller. Nous dépouiller. Qu'a fait Abraham comme œuvre? Rien. Qu'a fait Isaac? Rien. Qu'a fait Jacob? Rien. Et pourtant, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu de rien parce qu'il se suffit à lui-même. Il est le Dieu de ces trois aspects de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, parce que Dieu n'a pas besoin de faire, il est. Nous n'avons pas besoin de prouver que Dieu existe. Nous sommes enfants de Dieu, donc vivons en tant qu'enfants de Dieu. Dépouillons-nous de notre ego. Ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, c'est Christ qui vit en moi. Laissons l'Esprit de Dieu agir au travers de notre vie pour que, au travers de la mort à nous-mêmes, Christ vive au travers de nous. Et ainsi, nous serons beaucoup plus sensibles aux besoins de l'autre. Et c'est ainsi que nous pourrons pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient, etc., etc. Si tu as un travail, alléluia. Si tu n'en as pas, prions pour que tu en aies un.
mais de toute manière, Dieu pourvoira. J'ai un frère que j'aime beaucoup avec qui je travaille dans l'œuvre, eh bien, c'était quasiment, je crois, le dernier jour de son chômage, on a prié, et le dernier jour, Dieu a pourvu. C'est normal, dans la chair, il était inquiet, comme moi je l'aurais été, mais après, on s'est dit, mais ça c'est Dieu, il n'y a que lui pour travailler comme ça, il n'y a que lui pour faire ce genre de choses. Parce que de toute façon, Dieu sait exactement quand est-ce qu'on en aura besoin. Mais pour rentrer dans cette dimension, il faut avoir une vision céleste des choses. Regardez ce qu'il est dit concernant ces héros de la foi dans Hébreux 11. C'est par la foi, verset 4, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Vous savez, les gens qui sont liés à la terre persécutent ceux qui ont une vision céleste. Caïn a tué Abel. Et les chrétiens, entre guillemets, Caïn, persécutent les chrétiens Abel, c'est-à-dire ceux qui présentent l'agneau, ceux qui ne se contentent que, entre guillemets, de l'agneau, parce qu'ils savent que cela est suffisant pour eux. C'est par la foi, excusez-moi, ça a coupé, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était quoi? Agréable à Dieu. Il est dit que Enoch marcha avec Dieu dans le livre de Genèse, puis il fut enlevé. Qu'a-t-il fait comme œuvre? On n'en sait rien. Il a marché avec Dieu. Marchons avec Dieu. Il te dit, va là, vas-y. Mais vous savez, dans notre chair, on a toujours besoin de prouver. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Je dois être prospère. Il faut que Dieu me bénisse. Mais tu es déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tu as reçu le trésor le plus inaltérable, le plus inusable, le plus pur, le plus beau, le plus extraordinaire qui n'ait jamais existé sur la terre. L'or, c'est de la boue à côté de sa divinité. Et nous allons nous rabaisser à rechercher des choses, même de l'or terrestre, qui sont périssables. Nous avons toute bénédiction, nous avons reçu toute bénédiction spirituelle. Et ces héros de la foi, il est bien précisé au verset 6 qu'il est impossible sans la foi de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Et au verset 7, il est encore précisé que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. D'une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Un endroit où il ne pleuvait pas, vous allez construire au milieu de nulle part une barque. Et imaginez, vous allez faire ça, on va vous prendre pour un fou dans un désert, vous allez construire une barque, mais ça, il y a un problème. Sauf que Dieu lui avait dit. Et il a été au bénéfice de sa foi, de la foi qu'il a eue envers Dieu. Et ça, c'est un passage que j'aime beaucoup, et c'est le fondement même de tout enfant de Dieu. Puisque nous sommes fils d'Abraham, quelle doit être notre vision? Notre vision est la vision d'Abraham. Et quelle est la vision d'Abraham? Elle est clairement nommée dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8. Écoutez bien ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. Vous voyez, ces trois, Dieu est le Dieu des tentes. Dieu est le Dieu des nomades. C'est pour ça qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces trois personnes, bien qu'ils possédaient la terre promise, étaient des nomades. Bien que nous ayons reçu une terre promise qui est la Jérusalem céleste, nous sommes, selon 1 Pierre 2,11, des étrangers et des voyageurs sur la terre. Nous sommes des nomades et nous devons vivre et rester en tant que tels. Nous ne devons pas construire des bâtiments, nous devons avoir des tentes. Parce que seules les tentes peuvent s'enlever et se déplacer à tout moment. Là où est l'esprit, là nous devons aller. Bien sûr, nous avons l'esprit en nous, mais cet esprit en nous nous met en mouvement, nous met en arrêt, il nous parle, mais nous devons être dépendants de l'esprit de Dieu qui est en nous, car nous sommes des nomades et des voyageurs sur cette terre, et nous avons besoin de suivre la nuée, parce que sinon nous sommes perdus, car nous n'avons pas comme repère le repère du monde. Nous n'avons pas le repère du monde, nous n'avons pas les mêmes visions, nous n'avons pas les mêmes ambitions, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Quand je vois des églises qui se réunissent, j'ai l'impression de voir du coaching.
Moi, je travaille dans un métier lié au commerce. Je sais ce que c'est le coaching. Je sais faire remplir une salle, c'est pas compliqué. Et je vois que les chrétiens sont sous des coachs. Mais ils vous communiquent des choses qui n'ont rien à voir avec le ciel. Nous n'avons pas les mêmes buts que les gens du monde. Nous ne sommes pas là pour être riches. Je vois des gens qui font du coaching, comment être riche en plaçant dans l'immobilier. Eh bien, vous avez des chrétiens qui font les mêmes choses, qui écoutent des prédicateurs, comment être riche. Alors évidemment, ils vont mettre la Bible parce que c'est déguisé, il faut se donner bonne conscience. Mais c'est la même méthode et le même objectif. La terre, la terre, la terre, la terre. Vous avez déjà mangé de la terre ? C'est infect. Et bien pourtant, il y a des milliers de chrétiens dans le monde, voire des millions qui en mangent tous les jours. Et ils disent, ah c'est super. On ne devrait pas avoir peur de la mort. On ne devrait pas envier celui qui est riche. Moi, je le plains. Je n'ai pas besoin de son argent. Je n'ai pas besoin, bien sûr, pour que l'œuvre avance, on a besoin de donner. Je suis d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de quémander, on n'a pas besoin de « laissons-nous conduire par Dieu ». Vous allez peut-être mourir sans laisser un château en Espagne en héritage. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? L'héritage que nous devons laisser aux enfants, c'est notre témoignage vis-à-vis de notre foi en Dieu. Tout à fait, l'esprit est avant, tout à fait. Et donc on a besoin de comprendre ces choses. Et regardez la vision d'Abraham, quelle est-elle? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car, quoi? Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, bon, toute la parole nous parle de cela, mais on va prendre un peu plus loin. Verset 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, mes amis. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, qui n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est magnifique. Bien sûr, ils virent des miracles s'accomplir. Et j'ose espérer que Dieu manifeste encore sa puissance au travers de nos vies misérables. Mais nous ne devons pas nous attacher à ces choses-là. Parce que tout cela, c'est pour que les gens puissent réaliser que Dieu est vivant. Mais la plupart de ces personnes, il est bien précisé qu'ils furent tués, lapidés, sciés, torturés, etc. Et pour eux, c'était des médailles. C'était un honneur. Parce que seuls ceux qui ne sont pas terrestres sont rejetés par la terre. Nous ne sommes pas de nature terrestre. Vous savez, quand on greffe un foie, quand par exemple, vous avez imaginé, on doit vous greffer un foie ou quel que soit l'organe, hein, quand on vous le greffe, le corps, automatiquement, vous savez ce qui se passe? Il exprime le rejet, il y a un rejet. On est obligé de mettre des médicaments, sinon le corps va rejeter l'organe parce qu'il détecte un corps qui est étranger. Eh bien, la terre nous vomit, parce que la terre a détecté des êtres qui sont des fils de Dieu sur la terre, des représentants du royaume. Donc la terre n'a pas d'autre choix que de vous vomir. Et elle vous vomit de quelle manière? En vous rejetant, en vous envoyant des loups, en vous persécutant, en vous torturant, en faisant que vous n'avez pas la promotion que votre collègue a. Eh bien, soyez heureux,
Parce que la greffe ne peut pas se faire sur cette terre. Vous êtes vomis par la terre parce que vous êtes des citoyens des cieux. Il n'y a pas de compatibilité possible. Donc à chaque fois que vous êtes persécutés, si toutefois ce n'est pas vous qui provoquez ces choses, évidemment, je parle de manière naturelle. Mais si vraiment vous voyez qu'il y a une persécution, si vous voyez que le diable s'acharne, soyez encouragés, parce que ça montre que la greffe ne prend pas. Et alléluia, et heureusement qu'elle ne prend pas. Parce que la terre et les cieux, sont incompatibles entre eux. Vous ne pouvez pas allier le fer et l'argile, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas allier le diamant et l'or, ce n'est pas de même nature. Vous ne pouvez pas greffer le spirituel avec le matériel et le physique. C'est pour ça qu'il faudra absolument que la résurrection s'accomplisse au travers d'un corps aussi ressuscité pour que ce corps lui-même, qui est pour l'instant physique, devienne spirituel, selon 1 Corinthiens 15. Et la résurrection sera totalement accomplie lorsque notre corps, en finalité, lui aussi, expérimentera la résurrection pour que enfin nous devenions totalement, je dis bien totalement spirituels. Dieu ne nous demande pas d'être riches. Qu'est-ce qu'il nous demande? D'être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous soyons capables de discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Romains chapitre 12, voilà ce qu'il veut, que nous ayons du discernement, que nous devenions spirituels, que nous subissions une transformation intérieure, que nous devenions non pas des lions. Vous savez, on met beaucoup Jésus comme un lion, mais on oublie qu'il est un agneau aussi. Nous devons être des agneaux. Manifester la tendresse, la fragilité. Au travers de cela, il y a la force du lion. Mais nous sommes des agneaux. Nous ne sommes pas là pour manifester notre justice physique. Nous n'avons pas besoin de hurler devant un micro à moitié en transe pour faire croire que Dieu nous bénit avec un costume à 3000 balles. Soyons sérieux. La puissance d'Élie se manifestait au travers de ses vêtements de peau. La puissance de Jean le Baptiste se manifestait au travers de sa parole qui était capable de faire trembler le roi Hérode. Et il n'avait pas besoin d'un costume. Il avait la parole de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque nous prions, c'est avec la parole de Dieu. Lorsque nous élevons nos enfants, c'est avec la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche la sainte doctrine, c'est avec la parole de Dieu. Ce n'est pas avec les émotions. J'ai pas besoin d'un piano avec des accords mineurs, comme je l'ai dit précédemment. Je n'ai pas besoin de crier fort. Je n'ai pas besoin d'avoir une cravate sensationnelle. J'ai rien contre les costumes. Vous pouvez vous mettre en costume, c'est pas le souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces enveloppes-là ne sont pas là pour nous amener à Dieu. Ce qui compte, c'est une vie intérieure. C'est le brisement, c'est le processus de la croix qui doit être constamment en action dans ma vie. Vous n'avez pas besoin de voir le super Ludo que je ne serai jamais. Vous n'avez pas besoin de voir un pasteur qui prend des distances avec les brebis pour laisser supposer qu'il est parfait. Il a les mêmes défauts, il a les mêmes travers. Le Ludo que vous voyez ici, quand vous le verrez en vrai, vous serez certainement déçus. Et c'est pas grave et j'en ai rien à faire personnellement. Ce que je veux, c'est que nous soyons en communion et que nous soyons dans la vérité, que nous cessions d'être des religieux, des gens qui veulent montrer ce qu'ils ne seront jamais. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Bien sûr, nous devons nous sanctifier. Bien sûr, nous devons marcher de progrès en progrès. Mais ça se fait sous l'opération du Saint-Esprit et au travers des uns et des autres qui, nous regardons et nous supportons tels que nous sommes. Nous avons conscience que nous avons besoin de changer. On prie les uns pour les autres et on avance. Et arrêtons de dire « Ah, tu en es encore là ». Il y en a qui disent « Ah, mais tu es chrétien et tu fumes encore ». Toi, tu fumes peut-être plus depuis 10 ans. Mais tu ne peux pas t'empêcher de manger des chips alors que tu sais que c'est pas bon pour ta santé. C'est un péché aussi. Alors à quoi on joue? Peut-être que celui qui fume, il est plus sanctifié dans d'autres domaines. Je ne dis pas qu'on doit fumer, c'est pas ce que je veux dire. Mais arrêtons d'être des bébés spirituels. Grandissons et plutôt que de voir les uns et les autres avec leurs travers, disons on va ensemble jeûner et prier pour toi. Il faut que tu te sortes de cette situation. Et toi, mon frère, avec ces chips, si tu peux pas, s'il y a un démon de chips en toi, on va le chasser au nom de Jésus. Je plaisante. Mais c'est pour dire que on n'est pas là pour se condamner, on est là pour se reprendre, pour se sanctifier et pour laisser le Saint-Esprit agir en nous dans un processus de transformation. Pourquoi? Parce qu'il faut que la montgolfière décolle, il faut couper les liens du passé, il faut couper le péché qui nous amène si facilement à la terre pour que ce ballon décolle, pour qu'on puisse faire hâter la venue du Seigneur et que nous nous préparions au retour glorieux et magnifique du Seigneur.
Et c'est pour ça que la mission de l'Église, c'est d'être dans un processus de transformation. Et ma soeur qui dit, tu manges des chips aussi. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous savez, la sanctification, c'est d'abord avoir une vie offerte à Dieu. Et offrir son corps à Dieu, c'est se montrer tel que nous sommes. Et ça, c'est un risque. Et dans le corps de Christ aussi, eh bien, c'est se montrer dans la vérité. Le monde appelle ça la transparence, mais moi je préfère dire dans la vérité. Et pourquoi? Parce que comme ça, on cesse de jouer. Et ça nous garde les uns les autres dans le brisement et dans l'amour. Et vous savez, les premiers chrétiens connaissaient ces choses-là. Et je vous assure, la persécution nous amène à cette dimension-là. Parce que quand vous ne pouvez plus obtenir des choses ici-bas, eh ben, vous n'avez plus qu'une solution, si vous aimez réellement Dieu, c'est de tourner la tête vers le ciel et vous dire, Seigneur, à quand ton retour? Mais en attendant, puisque nous sommes dans Sodome, enfin, de ce qui semble être les débuts de Sodome, parce qu'on en est encore loin, eh bien, plutôt que d'être tourmenté comme Lot l'a été, plutôt que de chercher les plaines les plus jolies, ayons dans notre corps, dans notre intérieur, dans notre intimité avec Dieu, une vision qui est celle d'Abraham. N'oublions pas que nous sommes destinés à la Jérusalem céleste. Et je finirai ce message par une vision de la Jérusalem céleste que j'ai partagée il y a très très longtemps, il y a des années, à une sœur. Je me rappelle, on était plusieurs chrétiens dans une maison, il y avait vraiment une douce présence de Dieu. Et je partageais la Jérusalem céleste. Et vous savez, la sœur, elle s'est mise en pleurs. J'étais mal à l'aise, j'ai dit, mince, c'est moi qui l'ai fait pleurer. Vous savez ce qu'elle me disait? Elle me disait, mais pourquoi on ne nous prêche jamais ça dans l'église? Et là, j'ai été saisi, j'ai dit, mais c'est vrai ça. Pourquoi on ne parle pas de Jésus? Pourquoi on ne parle pas de qui est Jésus? Le meilleur moyen de changer, c'est de parler de Jésus. Et si on n'a pas grand-chose à dire, c'est parce que peut-être qu'on aime trop la terre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut des prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu pour qu'au travers de l'Esprit Saint, il puisse y avoir un processus de transformation. Le mot ici, transformer, c'est métamorphoa. Donc c'est une transformation qui agit dans notre fort intérieur et qui a des conséquences même sur le corps. C'est ça qui est fort. Et regardez notre ville, parce que puisqu'on parle de la vision finale, c'est quoi la vision finale? On a dit c'est la Jérusalem céleste, mais c'est quoi la Jérusalem céleste? Pourquoi on n'en parle pas précisément? Peut-être parce que beaucoup de ceux qui prêchent Dieu n'ont pas peut-être envie d'y aller parce qu'ils sont tellement heureux. Tellement heureux. Quand on a 3 Cadillacs, qu'on prêche l'évangile et qu'on a un beau château, c'est sûr qu'on est bien sur la terre. Hein, c'est compliqué. Hein. Et je bénis Dieu pour le fait de ne pas être dans cette condition-là. Je n'ai pas envie parce que moi, j'aspire à garder ma vision pure. Nous devons garder cette vision de la Jérusalem céleste totalement pure et dénuée de toutes ces fausses motivations charnelles. Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel. Non, excusez-moi, c'est pas ça. Chapitre 21. Puis je vis, Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Puis je vis, écoutez bien, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc cette terre-là, ça va être terminé. Et je vis descendre du ciel, waouh, d'auprès de Dieu, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem, c'est celle-là notre Jérusalem. C'est pas l'Israël d'aujourd'hui. Alors arrêtez avec les pèlerinages et les mecs chrétiennes à Israël. Parce que notre Jérusalem céleste, c'est le ciel. Et cette ville est préparée, elle descend du ciel, elle est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendais du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, écoutez bien ça, il habitera avec eux. Dieu va habiter avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, etc., etc. Et allons un peu plus loin, chapitre 22. Lisez bien en détail la composition de cette Jérusalem céleste. Il faudrait des heures et des heures d'enseignement tellement que c'est magnifique. Et il me montra, chapitre 22, verset 1, un fleuve d'eau de la vie, limpide. Voilà ce que Abraham a vu en vision. Et voilà ce qu'un chrétien doit vivre en vision. Un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Le mot ici en grec, c'est restauration. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est nous dont il fait mention, je vous rappelle. Nous serons aussi dans la ville, avec Dieu sur son trône. Et nous le verrons face à face. Et son nom sera sur notre front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle et des siècles. Ok. Dans Genèse chapitre 1, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a fait pousser les arbres, il a fait pousser la verdure avant même que le soleil apparaisse. Parce que la lumière qui éclaire toute chose, c'est Christ. Et donc, la nature elle-même nous montrait au travers du processus de la création qu'elle n'avait pas besoin du soleil, mais de Dieu lui-même pour pousser. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous remarquerez que dans cette Jérusalem céleste, il n'y a plus qu'un seul arbre. L'arbre de la vie, pourquoi? Parce que nous ne serons plus tentés car il n'y aura plus besoin de foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit que les 3 choses les plus importantes sont la foi, l'espérance et l'amour. Mais une seule chose demeurera, précise Paul, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que dans cette Jérusalem céleste, parce que je verrai Dieu face à face, je n'aurai plus besoin ni de foi, ni d'espérance. Et que l'oxygène, ce sera plus H2O, ce sera l'amour. C'est-à-dire que dans ce royaume-là, dans cet univers, dans cet esprit de divinité, dans cette ville de Jérusalem, de la Jérusalem céleste, ce n'est pas l'oxygène qui va m'animer, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour sera l'oxygène du royaume. Donc une seule chose demeurera, et c'est ce que dira Paul de manière prophétique dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Et nous allons demeurer dans cet esprit-là. Et donc là, il n'y aura plus besoin d'être tenté ou testé, pas tenté, mais testé par rapport à notre foi. C'est pour ça qu'il n'y aura plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous allons revenir d'avant la création du soleil. Pourquoi? Parce que là, il est bien précisé qu'il y avait juste la lumière de Dieu qui éclairait la ville. Et il n'y aura plus de nuit. On n'aura besoin ni de lampe, ni de lumière. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui éclairera cette ville. Voilà ce qui nous attend. Eh bien, vous savez, quand j'ai ça comme vision, je laisse les prospères avec leur costume à 2000 balles, parce que moi, c'est celle-là. C'est cette ville dans laquelle je veux habiter, je veux vivre. C'est cette ville dont j'ai besoin. Et c'est cette vision qui doit m'animer. Parce que si je n'ai pas cette vision-là, je ne tiendrai pas pendant la persécution. Je ne comprendrai pas pourquoi je souffre. Et quand bien même je suis dans un pays où je peux encore vivre en liberté, si j'ai une vision terrestre des choses, je me plaindrai constamment de ma situation. Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi l'autre il a ci? Pourquoi l'autre il est béni et pas moi? Pourquoi? On se pose trop de questions. Et on ne saisit pas suffisamment la vision de la Jérusalem céleste. Il faut revenir à la vision d'Abraham. Il faut reprendre nos tentes dans nos sacs à dos. Il faut reprendre nos chaussures de marche et enfin se relever parce que la nuée te dit bouge. Peut-être que ce n'est pas un déplacement physique. Peut-être que c'est un déplacement spirituel dans ta tête. Et le bouger, c'est peut-être arrête de te plaindre. Arrête de voir le verre à moitié vide. Parce qu'il n'est pas question d'avoir un verre vide, à moitié vide ou à moitié plein. Il est question de dire arrête de voir le verre et regarde celui qui a fait ce verre. Regarde le Créateur.
Ne t'attache pas à des choses qui sont liées à une terre qui va bientôt disparaître. Parce que tu es un étranger et un voyageur sur cette terre. Parce que les composants qui t'animent sont des composants liés à des matériaux qui ne peuvent pas s'user avec le temps. Parce que c'est de l'or spirituel, c'est de l'argent spirituel. Regarde la Jérusalem céleste, il y a les perles, il y a l'or, il y a la sardoine, il y a le jaspe, il y a tous ces matériaux qui ont passé le test du feu et qui ont été purifiés par le sang de l'agneau et qui sont là. Et je vais finir par une chose qui va peut-être choquer les religieux. Nous avons le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit en toi. Dieu a mis son esprit en toi. L'Esprit Saint vit en toi. Mais est-ce que c'est que là, il est bien précisé que cette ville a été préparée comme une épouse. Tu sais ce que ça veut dire ce moment-là? C'est la consommation du mariage. Et tu sais pourquoi tu auras un corps glorifié? Quand le mari fait l'amour à sa femme et que les deux arrivent à expérimenter la jouissance, l'homme, alors je ne sais pas trop comment ça marche avec la femme au niveau du cerveau, mais je pense que c'est peut-être le même processus, l'homme sécrète un liquide au niveau d'une glande qui est derrière. Et qu'au moment où il expérimente ce que vous savez, eh bien, si ça durait trop longtemps, il pourrait mourir, le cœur pourrait s'arrêter parce qu'en fait, la puissance qui est mise à ce moment-là est l'équivalent d'une overdose de cocaïne. Donc, ça a été expérimenté au niveau scientifique. C'est très, très fort. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être ce qu'on va vivre pour l'éternité avec le Seigneur. Parce que l'amour, pour ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance et qui ont goûté un tant soit peu lorsque Dieu a déversé son amour au travers du Saint-Esprit dans nos vies, vous avez déjà goûté un aperçu de ces choses. On va vivre ça puissance 1000 pour l'éternité. Et le corps physique, comme le corps d'aujourd'hui, ne peut pas supporter cet état d'extase avec sa femme plus de quelques milliers de secondes, sinon il mourrait. Eh bien aujourd'hui, l'amour, s'il se déversait totalement sur nous, ferait que notre cœur s'arrêterait. C'est la raison pour laquelle seul un corps glorifié pourra supporter ces choses. Voilà ce que nous avons besoin d'entendre au pupitre. Voilà ce que c'est que l'amour de Dieu. Et c'est qu'un des aspects, sur des milliards d'aspects de l'amour de Dieu. Voilà ce que nous allons vivre. Vous savez pourquoi le monde va mal? C'est parce que nous avons une soif inaltérable d'être aimés. Et comme on n'arrive pas à pouvoir être aimé, parce que cet amour que nous réclamons de la part des autres, seul Dieu peut le procurer, eh bien ça nous fait devenir fous. C'est pour ça qu'il y a les guerres, c'est pour ça qu'il y a des meurtres, c'est pour ça qu'il y a des suicides. Parce que tant qu'on n'a pas goûté l'amour de Dieu, nous sommes complètement fous et nous sommes pervers, nous avons des travers, nous avons des phobies, nous avons des hobbies excessifs, nous avons des obsessions, parce que nous sommes malheureux, car nous voulons et nous avons le droit d'être aimés d'une manière que aucun homme ne peut nous aimer ainsi. C'est pour ça que seul l'amour de Dieu peut combler cette soif. Le jour où j'ai rencontré cet amour de Dieu, j'ai cru que j'allais avoir un arrêt cardiaque. Dans la voiture, je disais, Seigneur, arrête. J'aurais jamais dû dire ça, parce que j'aurais voulu mourir d'amour. Je lui ai dit, arrête, parce que cet amour, je ne l'avais jamais connu. Et toute ma vie, je cherchais à être aimé. Mais je ne savais pas comment ça pouvait être. Et donc je réclamais toujours plus d'amour vis-à-vis des autres. Et ça les rendait fous parce que ils ne pouvaient pas, ça leur faisait peur. On disait, mais qu'est-ce qu'il veut ce gars? Mais le jour où j'ai rencontré cet amour de Dieu, j'ai plus jamais rien réclamé aux autres. Parce que quand tu as goûté cet amour, tu deviens capable d'aimer les autres sans aucun intérêt. Tu es capable d'aimer gratuitement parce que l'amour de Dieu m'a libéré. M'a libéré de l'égoïsme, m'a libéré de l'égocentrisme, m'a libéré de mon moi. Ça a provoqué un silence dans mon âme, une paix intérieure, se savoir aimer d'une telle manière, c'est incroyable. Alors en retour, tu ne peux qu'aimer les autres. Même ceux qui te maudissent, bien sûr, tu peux être tranchant, tu peux être ferme. J'ai pas de problème, au contraire, il ne faut pas se laisser manger dans le sens où on doit garder notre foi. Mais dans notre fort intérieur, on ne doit jamais entretenir la haine. Mais pour cela, il faut avoir connu l'amour de Dieu. Cet amour n'est pas humain. Mes amis, le centième de ce que nous avons goûté lors de notre nouvelle naissance,
ça va être puissance 1 milliard pour l'éternité dans la Jérusalem céleste. Et comme Dieu veut que nous puissions le goûter pleinement, il nous donnera ce corps glorifié qui sera capable de recevoir cet amour. Et cela pour l'éternité. C'est pour ça que je pleure quand je vois les chrétiens dans cet état. C'est pour ça que je pleure quand les gens courent après la bénédiction. Quand je vois sur les profils Facebook, et ceci, et tu seras la tête et non la queue, et donne, tu seras béni, et on montre des valises d'argent, Dieu bénit, mais c'est misérable. C'est comme si on était en train de lécher nos ulcères ou de manger notre vomi. Imaginez si Bill Gates se convertit. Vous croyez qu'il va demander d'être béni financièrement? Qu'est-ce qu'on va lui présenter? Peut-être que cet argent, c'est parce qu'il manque d'amour. Si vous lui présentez cet amour-là, cet amour qui n'est pas humain, on ne peut même pas l'expliquer. Et si vraiment son cœur est préparé à recevoir Dieu, il sera comblé. C'est pas l'argent. Mon frère, ma soeur, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin d'avoir raison. T'as pas besoin aussi de te mortifier sans arrêt et de te flageller parce que tu as commis telle ou telle bêtise. Tu as demandé pardon, c'est fini, c'est réglé. Tu as besoin d'être aimé de Dieu. Tu as besoin de te laisser aimer de Dieu. Je t'en supplie, laisse-toi aimer de Dieu. Débarrasse-toi de ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, comme dit la parole. Mais que l'humilité dans Philippiens, quand Paul dira ça dans Philippiens chapitre 2, l'humilité nous fasse regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Quand Paul, sur le chemin de Damas, animé de haine, était prêt à tuer les chrétiens, vous savez pourquoi il voulait le faire? Parce qu'il voulait être aimé de Dieu. Oui, on peut tuer par amour, et on peut tuer parce qu'on veut être aimé de Dieu. Mais lorsque l'amour de Dieu s'est manifesté sur ce chemin de Damas, Paul est devenu l'apôtre de la grâce. Nous sommes des porteurs de la grâce. La grâce, c'est la manifestation visible de l'amour de Dieu. Là où on te fait mal, bénis, pardonne, prie. Ne te laisse pas envahir par les religieux qui te condamnent. Sois ferme dans la parole, mais sois ferme dans l'amour dans ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi de nos âmes te déchoir de la position de la grâce. L'ennemi ne t'aime pas parce qu'il n'aime pas les graciés, lui qui n'a jamais été gracié. Reste devant le trône de la grâce. N'oublie jamais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a ouvert ces 3 portes pour te mener au lieu très saint, afin que non pas tu y restes qu'une fois par an, comme le souverain sacrificateur pouvait le faire le jour du Yom Kippour, mais pour l'éternité. Tu es ce temple du Saint-Esprit. Tu es celui qui a reçu l'Esprit Saint dans ton cœur. Chéris-le. Et que l'amour de Dieu, qui s'est révélé lors de ta nouvelle naissance, se renouvelle jour après jour, jour après jour, jour après jour, car cet amour n'est pas figé. Cet amour, il est vivant. Et il se renouvelle jour après jour dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour la présence de mes frères et sœurs, pour l'encouragement, les encouragements qu'ils sont aussi pour moi, Seigneur, parce que je suis béni de rencontrer mes frères et sœurs et je te renouvelle encore cette prière qu'un jour on puisse s'aimer vraiment au travers d'une rencontre de partage, de communion. Je te prie pour qu'un jour ces choses puissent se réaliser, afin que nous puissions te fêter ensemble et te dire, oh Seigneur, jusque-là, tu nous as encore fait grâce. Et je sais que demain, et après-demain, et après-après-demain, tu nous feras encore grâce, jusqu'au jour où nous visiterons et nous serons les habitants de cette Jérusalem céleste, préparés comme une épouse. Nous sommes fiancés, nous ne sommes pas encore mariés physiquement, mais un jour viendra la consommation du mariage. Seigneur, je réalise que tu es venu en moi, mais un jour, nous serons en toi. Et ainsi, l'un et l'autre, nous serons pleinement comblés, au point où cette Jérusalem céleste, on n'est plus capable de discerner où sont les enfants de Dieu, où est l'Église, où est la ville, où est Dieu, où est le Père, où est le Fils, où est le Saint-Esprit. Il est dit dans ta parole que Jésus remettra toutes choses au Père et que nous serons avec lui dans le Père. Ainsi,
Les deux ne feront plus qu'un. Et il n'y aura plus aucune distinction. Et pour l'éternité, Dieu, dans toute sa Trinité, ainsi que son Église, ne seront plus qu'un, une seule et même entité. L'amour sera à son comble. Je te bénis pour cette vision que tu nous as donnée et que tu as communiquée à Abraham. Et je te bénis parce que c'est pour cela que tu as fait de nous des enfants d'Abraham. Non pas les enfants de la loi, mais les enfants de la foi. Toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel, Abraham nous a vus. D'une manière prophétique certes, mais il nous a vus. Nous n'étions même pas encore nés. Quelle assurance, quelle paix. Quelle joie, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, renouvelle-les, fortifie-les, et qu'ensemble, par ta grâce, nous puissions aller jusqu'au bout, dans ton amour, dans ta paix et dans ta grâce. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez encouragés, et à bientôt pour un prochain partage.